Salut à vous les filles et les amis, les complices de cette ronde. Je suis honorée et heureuse de retrouver certaines d'entre vous qu'on a connues évidemment pendant le sommet et puis d'autres qui arrivent d'autres horizons. Ce soir, il va y avoir un mélange de communautés, c'est vachement sympa avec les personnes qui suivent Marie, d'autres Florence, d'autres Stéphanie, d'autres Marianne, Gracélie Meyer qui ne sera pas là ce soir, mais qui m'a fait passer un message pour vous, pour se présenter également. Et puis d'autres personnes qui viennent de ma communauté évidemment aussi. Donc bienvenue à toutes, parce que ce soir nous sommes entre femmes, puisque cette ronde est réservée aux femmes. Voilà, pourquoi j'ai appelé ça une ronde? Parce que j'étais danseuse avant et j'avais envie de créer un lien. Vous savez, dans une ronde, on se tient la main et l'idée de se tenir la main à travers même les pays, puisque nous allons avoir des Québécoises, des Tunisiennes peut-être une Cambodgienne, je ne sais pas encore. Il y a des personnes qui sont encore en train d'hésiter, de réfléchir, de voir un petit peu tout ça. On va donc se rencontrer aussi entre différentes cultures, entre différentes façons de vivre, et cetera. Je trouve ça vraiment, génial. Je suis vraiment très, très excitée à l'idée, de démarrer ce cercle et j'ai trouvé une petite photo que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une carte postale qui m'a été envoyée par ma belle-mère comme par hasard, que je trouve très mignonne, voilà, comme introduction. Alors, pour démarrer, pour continuer plutôt, je vais proposer aux intervenantes de se présenter, chacune à leur tour. Il y a des personnes que vous connaissez déjà pour celles qui ont fait le sommet et d'autres moins, que vous allez découvrir. Et c'est l'idée aussi, d'ouvrir les horizons, de créer des liens, de rester aussi, ouverte à plein de possibles. Alors, ben, je vais donner la parole à Stéphanie pour commencer. C'est moi. Bonsoir à toutes. Je suis ravie d'être là. Donc merci Patricia d'avoir proposé cette ronde et je suis ravie de le faire en plus avec, Laurence, Marie, Marianne et toi. Et ça joue dans l'énergie de la ronde. Hem, alors, toujours un petit moment de réflexion avant de me présenter. Donc on peut dire que je suis une accompagnante, c'est-à-dire que je fais depuis plusieurs années, hem, des soins sous différentes formes, des soins énergétiques. Ça, c'est une partie de mon travail. Je propose des soins individuels et collectifs et au-delà de ça, j'accompagne aussi avec, on va dire des différents formats comme des retraites, par exemple et l'idée, en fait, moi, depuis que j'ai écrit un livre qui s'appelle «Les gardiennes de la lune», que j'ai écrit en 2019, enfin qui est sorti en 2019. En fait, je travaille avec les outils ancestraux. Donc la lune, pour moi, fait partie des outils ancestraux parce que c'est quelque chose qui est commun à l'humanité, qui est universel. Ce sont des cycles, en fait, qui viennent nous parler de nos cycles intérieurs. Et donc j'ai ouvert, cette porte chez moi il y a des années. Ça m'a amenée à faire ce livre et ça a mis sur ma voie, en fait, d'autres outils, des outils, oui, que j'appelle ancestraux. Aujourd'hui, je travaille également avec le labyrinthe et bah, je vous en parlerai dans la présentation. Le labyrinthe a un lien aussi, particulier avec la ronde et voilà. Et donc pour me présenter, je pense que c'est oui, je suis aussi, ouais, gardienne de cercles, des cercles de parole et d'ailleurs pendant quelque temps, j'ai partagé l'espace des cercles avec Marie qui est là ce soir. Merci beaucoup. Alors, ben, Laurence, peut-être, tu veux continuer? Alors je réactive. Moi aussi, je suis ravie de prendre la main de Marie, de Stéphanie, de Patricia et de Marianne pour cette ronde et puis de toutes celles qui vont avoir envie
de se joindre à nous, même si c'est virtuel. Je trouve qu'on peut donner de la chaleur dans ces cercles. Et je le vis, moi, depuis quelques années. J'anime des cercles annuels avec des femmes. Et en fait, on a presque plus de chaleur. Je me faisais cette réflexion avec une personne hier qui était entre moi et le Canada. Il y avait un océan et malgré tout, on sentait beaucoup, beaucoup de chaleur dans notre échange. Donc voilà, le virtuel n'empêche absolument pas ça. Donc moi, je suis art-thérapeute, je suis formatrice. J'ai une vingtaine d'années d'expérience, mais je me suis spécialisée, enfin, j'ai une partie de ma vie, j'ai plusieurs casquettes, mais dans une casquette, en tout cas dans un espace de ma vie, j'ai eu envie d'aller travailler en lien avec la nature, les cycles de toutes sortes. Donc le cycle des fêtes de la nature, le cycle des lunes, le cycle aussi, j'ai approché un petit peu avec vous les 4 éléments dans mon intervention. Voilà, c'est vraiment des choses tout ce qui est aussi très archétypal, puisque je suis très sensible à l'approche jungienne. Et voilà, donc voilà, ça m'a amené à être dans cet univers et à avoir envie d'apporter ma petite touche plutôt créative, on va dire, à travers des propositions créatives à ce cercle. Et puis voilà, faire partie de ce petit groupe et de vous emmener aussi dans cette ronde. Merci Laurence. Voilà. Alors, on va laisser la parole à Marie. Alors bonsoir. Moi, j'ai pris l'habitude, parce que c'était pas chose aisée de me présenter, de dire que ça pouvait se résumer en 3 termes que sont cueilleuse, donc cueilleuse de simples, cueilleuse de bourgeons, puisque je pratique la gémothérapie, accueilleuse, donc accueilleuse de sagesse, et en ça on se rejoint, je pense, presque toutes, donc des sagesses d'ici et d'ailleurs, des sagesses anciennes. Et recueilleuse et accueilleuse, pardon, recueilleuse de sagesse et accueilleuse parce que je vis moi aussi ces cercles de femmes, de paroles, médecine et d'écoute médecine, toujours en lien avec la nature, les plantes, les arbres. Et donc il y a l'idée de retisser les liens parce qu'ils ont été coupés pour nombre d'entre nous, et de me faire porte-parole du mieux que je peux de ces arbres maîtres, de ces plantes maîtresses, des esprits de la nature. Donc l'idée, à travers les cercles ou à travers les ateliers de magie des plantes, à travers des retraites, c'est vraiment d'emmener, j'allais dire les femmes, mais en fait c'est en train de s'ouvrir sur de la mixité. Voilà, à travers la sylvothérapie, la gémothérapie. Voilà, c'est comme ça que je résumerai la chose. Bon, et au-delà de ça, s'il y a autre chose, quand même, il y a le verbe qui est omniprésent. Donc moi, j'ai vraiment quelque chose avec le conte, l'art du conte et le chant, les chants sacrés, le travail sur la voix. Voilà, donc je vous raconterai après ce vers quoi ça va nous emmener pour cette ronde. Merci beaucoup Marie. Alors, je vais me présenter aussi parce que peut-être certaines d'entre vous ne me connaissent pas. Donc au départ, j'étais danseuse chorégraphe pendant 34 ans. Parallèlement à ce travail d'artiste, j'ai été formée en Body Mind Centering, une formation américaine que j'ai suivie avec une américaine pour être praticienne et formatrice de cette, on va dire, méthode que je me suis appropriée à ma sauce. Aujourd'hui, mon travail, je l'intitule Danse Essence et j'accompagne les femmes notamment, mais pas que, à se réconcilier avec leur corps, à se remettre en mouvement, mais à tous les sens du terme, dans leur tête aussi,
à équilibrer corps-esprit notamment et à exprimer leur véritable identité. Donc je suis vraiment une fan de l'expression, sortir de la pression, de la manière de imprimer les sensations à travers nos sens, puis de chercher à les exprimer, notamment à travers le mouvement, évidemment. Et je pourrais vous dire plein de choses, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, c'est comment créer des liens par rapport à là où j'en suis aussi de ma vie personnelle, comment ouvrir les horizons plutôt que rester dans ma façon à moi de voir les choses. J'ai vraiment cette envie, ce besoin de tisser, un peu comme tu disais Marie, des ponts entre différents univers, entre différentes façons de faire et de vivre. Et voilà, d'où l'idée d'inviter des personnes en qui j'ai entièrement confiance, et avec lesquelles j'ai envie de cheminer moi-même personnellement. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Marie? Ah non. Tu disais coucou. Alors, il nous manque ce soir Marianne Grasselli-Meyer. En fait, je me rends compte que je ne saurais pas forcément hyper bien la présenter parce que finalement, on ne se connaît pas tant que ça avec Marianne. Je pense qu'il y a comme ça des choses un peu magiques avec certaines personnes avec qui il y a immédiatement des, des ondes qui se rencontrent, une espèce d'ajustement d'énergie, comme ça s'est passé avec Stéphanie, comme ça s'est passé avec vous 3 déjà là. Et Marianne, comment je pourrais il y avait Laurence, elle disait que c'est la papesse, heu, peut-être par rapport à nous 4, nous 5 pardon, une personne qui a déjà amené tout ce travail autour, du chamanisme, du tambour, de la musique, parce qu'elle était musicothérapeute, je crois. Vous pouvez me corriger les autres, les filles. Vas-y Marie, Tu as besoin d'aide. vas-y. Donc, comme j'ai écrit son portrait, c'est Ah bah peut-être oui. plus utile et puis j'ai assisté à ses ateliers. Hem, Effectivement, Marianne, elle a ce côté pionnière, donc c'est l'auteure d'un livre qui s'appelle, Le réveil des gardiennes de la terre et donc elle a énormément essaimé, et ensemencé et elle a commencé à tracer ce sillon. Donc effectivement, elle est musicothérapeute, et puis elle travaille énormément autour du chant, donc des percussions, du chant et des échos rituels. Donc elle propose des formations autour de tout ça. Patricia, tu es, tu es toujours là. J'ai fait un truc, ça a tout parti. Donc alors ce soir, nous allons, évoquer 2 choses. Nous allons évoquer le coffret Yin qui fait partie du sommet, en fait, Élan créateur que j'ai organisé avec certaines d'entre vous d'ailleurs et qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Un sommet qui est pour moi été extraordinaire. Je pense que les filles qui sont là, qui étaient, sont d'accord avec moi. J'ai vraiment adoré, le groupe, l'engagement qu'il y avait, tout ce qu'on a fait, les propositions, les qualités d'intervention, mais franchement, ça m'a mais épatée et donc on est porté là par une énergie, de créativité, de vie, voilà. Et dans ce sommet, il y a donc un coffret qui s'appelle Yin, qui comprend l'abonnement de la ronde sauvage, dont on va vous parler maintenant. Et dans ce coffret Yin, je vais quand même partager l'écran. Hop, comme ça, ce sera plus clair. Donc dans ce coffret Yin, l'idée, c'est de soutenir les qualités féminines. Vous voyez l'écran? Ouais. Les qualités féminines de réception, de réflexion et de présence. Donc, il y a le coffret du sommet avec les 18 interventions en replay, plus les bonus offerts par les intervenants du sommet. Il y a l'abonnement à la ronde sauvage et souveraine dont on va vous parler tout de suite après. Un cercle d'échange réservé aux femmes, 6 rendez-vous de 2 heures en visio d'avril à février 2024. Les rendez-vous du cercle, il y a les dates qui ont changé, donc c'est bien ces dates-là dont il faut tenir compte. On va commencer le 22 avril avec moi,
le printemps, la renaissance, le 24 juin avec Marie, on va vous en reparler hein, de façon plus précise. Le 24 juin avec Marie, la femme sauvage, l'instinct, la puissance. Le 26 août, je vais faire le lien entre le printemps et l'été avec l'abondance, que j'aurais pu écrire avec un S. Le 14 octobre avec Laurence, autour de l'automne et de la déstructuration. Le 16 décembre avec Stéphanie, l'hiver, le retour à soi. Et le 10 février, la femme souveraine et l'accomplissement. Donc, ces dates ont été mises en place par, on va dire, le coffret, en fait, le jeu oracle que j'ai créé, qui s'appelle Sauvage et souveraine, qui est présenté ici et qui va être offert aux personnes participantes de ce coffret Yin. Voilà, et ça, c'est l'autre coffret dont je ne vais pas parler de suite. Voilà, donc ça, c'est pour vous expliquer qu'il est encore possible de rentrer dans ce coffret jusqu'au 31 mars. Et la grande différence avec l'abonnement Ronde, c'est que ça comprend le coffret du sommet, donc les 18 replays du sommet Élan Créateur. Et donc, je vais vous présenter maintenant l'abonnement à la Ronde, qui est ce qu'on va faire ensemble si jamais vous plongez avec nous. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui? Alors, ça on a déjà dit. Bon, je ne vais peut-être pas lire tout ça parce que c'est un peu long. Je peux peut-être commencer avec cette petite citation. Le cercle est le symbole le plus puissant de notre psyché collective, représentant la plénitude, l'inclusivité et la connectivité de toute vie. Il peut symboliser notre Terre, notre cosmos ou des unités plus petites comme une tribu ou un village. Il représente également l'accomplissement, la plénitude et la maturité dans la nature comme dans des images, telles le ventre d'une femme enceinte, la pleine lune ou des fruits mûrs. Donc, c'est extrait de l'éveil de la femme chamane. Voilà, donc en fait, ce que j'aimais bien dans cette citation, c'est qu'elle parle justement de cette idée de, comment dire, d'accomplissement, et c'est vers ça qu'on va tendre avec cette ronde. On va avoir ces différentes étapes, en 6 étapes qu'on va vous présenter maintenant. Et ça, vous pourrez aller voir les détails de à qui ça s'adresse. Je ne vais peut-être pas tout lire. Pourquoi la ronde? Je vous en ai déjà un peu parlé. Pourquoi la nouvelle lune? Parce qu'en fait, on va travailler en lien avec cette essence, en fait, des commencements, de la préparation, de la planification, de l'idée de partir de ce qui est et en même temps de voir vers quoi ça va nous faire, ou vers quoi on va tendre en fait à partir du recommencement, de ce qui se met en mouvement, et on va émettre des intentions. OK? Ça va? J'ai fait j'ai fait faire ce petit graphique un peu pour vous expliquer que nous avons les 4 saisons, vers lesquelles on va avoir donc, qui sont 4 étapes, mais également l'étape de la femme sauvage que j'ai placée entre l'hiver et le printemps. Mais nous, comme ça commence au printemps, je l'ai déplacée entre le printemps et l'été. Et puis la femme souveraine qui est comme la réalisation finale. Voilà. Donc 6 séances tous les 2 mois. 100% en ligne, des expériences de 2 heures. Le replay est disponible pendant 1 an. Le jeu est offert. Une bibliographie et une playlist de musique à chaque étape. Donc, chacune des intervenantes va vous offrir sa playlist. C'est intéressant aussi parce que, évidemment, c'est chacune avec son identité, sa sensibilité. Et une communauté. Alors, au départ, j'avais prévu sur un groupe Facebook privé, mais il y a des personnes qui m'ont déjà dit ne pas faire partie de Facebook, donc on va peut-être envisager Telegram, je ne sais pas encore exactement. En tout cas, l'idée, c'est de maintenir un lien entre les sessions, de manière à ce qu'on partage des lectures, des films, des articles, que je réponde aussi aux questions éventuelles,
que vous échangiez entre vous sur votre cheminement et ce qui va se passer pour vous après chacune des étapes. Et voilà, donc le programme de la ronde commence le 22 avril. Il était question au départ qu'on la fasse le matin, mais comme il y a déjà des Québécoises qui sont inscrites à cette ronde, on va devoir la faire l'après-midi parce que pour elles, à 9h30 du matin, il est style 3h30 du matin, donc c'est beaucoup trop tôt. Donc on va déplacer, je ne sais pas si tu es au courant Stéphanie d'ailleurs, on va devoir déplacer à l'après-midi. J'espère que ça ne va pas vous poser de problème. Alors, je fais l'ouverture du bal de cette ronde, le printemps, la renaissance. Alors, nous sommes déjà le printemps, hein, mais comme on va continuer sur cette idée d'énergie qui se déplace, évidemment, selon là où vous habitez, le printemps est peut-être déjà passé. Je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait Nelly du Cambodge qui était là. Je ne sais pas quelle saison c'est chez toi au Cambodge. Je ne sais pas, en tout cas au Québec, pour les Québécoises qui sont peut-être pas ce soir présentes, mais qui vont écouter le replay, il y a encore de la neige en fait. Donc vous voyez, selon où on habite, le printemps, il n'est pas encore fini du tout, du tout. Donc je démarre avec la renaissance. Pour moi, l'idée du printemps, c'est l'énergie qui monte de la terre, c'est tout ce qui était en train de se préparer sous la couche neigeuse, tout ce qui était en train, chez moi il y a de la neige, hein, tout ce qui était en train de se préparer dans l'humus de l'automne, puis la traversée du dépouillement de l'hiver, il y a cette énergie qui s'est préparée et qui va monter, sortir de terre pour aller nourrir, la sève va nourrir votre corps, va nourrir les arbres, va nourrir tout ce qui va se déployer à la verticale pour voir plus tard les fleurs qui vont éclore. Donc en fait, à cette étape-là, moi, je vais vous inviter à travailler sur les graines que vous allez vouloir semer à ce moment-là de la première étape. Peut-être que ces graines, elles vont éclore pendant l'été qui va suivre, ou peut-être que ça sera l'été d'après, on ne sait pas. En tout cas, l'idée, c'est qu'à l'extérieur, la nature se prépare, se pare de ses plus beaux atours, et cette énergie, je vais vous inviter à la vivre vous-même à l'intérieur du corps. Donc évidemment, il y aura des exercices avec le corps, la respiration, notamment la circulation de cette énergie vitale dans votre corps. Il va y avoir un petit travail autour d'un projet de création peut-être, de quelque chose vers lequel vous tendez à travers cette ronde. Cette idée donc d'ensemencement avec les graines qu'on va semer. Et je vais vous inviter à une réflexion sur votre propre territoire. Voilà, sur comment est-ce que vous prenez votre place à ce moment-là? Comment est-ce que vous la prenez ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous l'avez trouvée? On va travailler sur les limites du corps aussi, avec un toucher que je vais vous inviter à vivre à travers l'écran, évidemment. Et voilà, donc ça, c'est pour la première étape qui a lieu le 22 avril. Puis, je vais donner la parole à Marie qui va parler de son intervention le 24 juin au moment du solstice. Alors, au moment du solstice, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est vraiment au milieu, au summum de l'été. Et du coup, l'idée, ça va être d'inviter à l'ouverture de cœur, à notre éclosion, voilà, au niveau de ce chakra, par le biais des plantes. Et donc, la plante, les plantes, parce que du coup, j'ai choisi un triptyque d'essences sacrées. On va, voilà, on va être soutenu par la médecine de ces trois essences. Et puis, on- on fera un petit rituel euh, autour de ces essences-là, qui sont des plantes de protection, euh, qui auront capté en fait toute l'énergie solaire qui sera à son paroxysme. Donc l'idée, ça va vraiment être d'inviter chacune à travers ses sens déjà, à travers l'odorat, le toucher, la vue, euh,
à ouvrir, à déployer vraiment au niveau du chakra du cœur. Et donc, on aura un dernier rituel ensemble autour de la gratitude, puisque la nature sera dans sa pleine abondance et nous à notre plein potentiel. Donc, donc voilà, l'idée c'est de conclure avec ce travail-là. Et puis, il y aura aussi une proposition autour du chant. Voilà, un travail vibratoire de bout en bout euh, autour des vibrations sonores et du vibratoire du monde végétal. Voilà, Patricia, tu reprends la main. Merci, merci beaucoup. Alors, ben, on continue du coup avec moi, effectivement. Le 26 août, on va faire le lien entre ce qu'on aura semé au printemps et voir qu'est-ce qui va éclore pendant l'été. Pour moi, l'été, c'est un symbole de l'abondance. Je disais avec un S aussi parce qu'il y a quand même cette idée de déploiement. En fait, l'été, pour moi, il est en lien avec la royauté. Comment est-ce que je me déplace? Comment est-ce que je prends encore ma place? C'était un peu la suite du printemps, donc c'est intéressant, on va pouvoir faire le lien. C'est le temps des récoltes à profusion, une période durant laquelle nous pouvons nous extasier de recevoir plus de ressources qu'il ne nous en faut. Il y a vraiment l'idée des sens, c'est vraiment la saison des sens, tous nos sens en éveil. Donc il va y avoir à la fois une espèce de nonchalance, de prendre le temps, de se laisser aller, de détente et aussi je vais vous accompagner toujours à travers le corps, aller à la rencontre de vos liquides. Nous avons 9 liquides en nous et je vais vous les faire découvrir, je vais vous les faire ressentir. On va faire un petit toucher qui va réveiller nos liquides pour les faire circuler et puis, il y a cette idée dans, l'été de, confiance en soi. Il y a l'idée, donc je vous disais de la reine, qui prend vraiment, avec sa grande robe, toute cette, façon de se déployer, de se verticaliser encore. C'est un peu la suite, hein, du printemps et donc je vais, vous proposer une réflexion sur la confiance en vous, la confiance en soi, avec un questionnement, peut-être même que je vous les enverrai, le questionnaire avant le rendez-vous, qu'on aura en plein été. Je vais aussi me laisser guider par rapport à ce qui va se passer, ce qu'on aura vécu, avant avec Marie et pour moi, il y a cette idée de ode au féminin qui est basée sur une des cartes d'ailleurs, du jeu oracle. D'ailleurs, à chaque oui, j'ai oublié de vous dire, à chaque étape, on tirera une carte, du jeu oracle. Voilà, pour ce qui concerne cette étape-là du 26 août. Alors ensuite, ça va être le tour de Laurence, le 14 octobre. Oui, alors que j'ai appuyé au bon endroit. Alors moi, j'ai adoré que tu me proposes l'automne parce que je suis une fille de l'automne. Je suis née en automne, quasiment avec l'équinoxe. Donc, c'est dire que j'ai démarré l'automne avec ma vie. Et je pense que c'est très important justement de se relier aussi à sa saison de naissance. Donc, ça va me faire plaisir de vous emmener dans cette saison de naissance, d'autant qu'elle est souvent pas appréciée à sa juste valeur. C'est une saison très riche au niveau créatif aussi, qui nous emmène dans plein de couleurs. Donc là, en étant le 14 octobre, on aura déjà un petit peu aussi avancé dans la saison. Elle aura commencé à se manifester, on verra selon les pays aussi, mais en tout cas, elle sera certainement très inspirante. Et il y a il y a une énergie très particulière à l'automne que j'aurais envie de vous faire toucher, beaucoup d'enseignements par rapport à soi, d'enseignements pour revenir à soi, pour se recentrer après la folle période de l'été qu'on aura vécu avec Patricia. Et donc, voilà, je vais essayer de vous faire goûter à tout ça. 2 heures, c'est un beau format. C'est un format dans lequel on a quand même du temps pour s'installer, pour s'ancrer, pour se projeter dans la création.
Et puis aussi, ben voilà, arriver à différentes étapes que voilà, je vous emmènerai petit à petit, je vous guiderai comme j'ai pu le faire pour celles qui ont suivi le travail autour des éléments avec le feu. Voilà, un petit peu vers ce qui va pouvoir vous aider à aller en conscience et surtout en paix vers l'hiver, parce que c'est aussi, moi j'aime toutes les saisons, donc je suis fan, mais c'est aussi une saison qui est vraiment précieuse dans le travail intérieur. Donc voilà, on va revenir dans nos terres intérieures avec l'automne. Et merci beaucoup. Et puis le 16 décembre, ça sera Stéphanie. Oui. Alors, moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est cette idée de progression. Parce que quand vous allez arriver à ce cercle de l'hiver, vous aurez déjà traversé donc les cercles printemps, les 2 cercles de l'été, le cercle de l'automne. Et quelque part, vous aurez déjà vécu des choses, vous aurez déjà traversé ces saisons à travers ces autres pratiques. Donc là, on va arriver à à ce moment de l'année où on se tourne vers la porte du nord, où on se relie à l'élémentaire et où on revient à l'intérieur de soi. Donc c'est comme tu l'écris dans cette petite présentation, c'est le retour à soi. Et donc moi, ce que je vais vous proposer de faire pendant cet atelier, bon d'abord, c'est d'ouvrir un petit peu sur la saison et cette saison qui souvent, comme disait Laurence pour l'automne, mais l'hiver peut-être encore plus parce que c'est engrammé en nous, dans notre mémoire cellulaire. L'hiver, c'est une saison qui a pu être mortifère pour nos ancêtres et on a comme une appréhension toujours un peu à aller vers cet hiver. Ce cercle aura lieu le 16 décembre et on sera en plein dans cette descente qui va nous amener au solstice d'hiver, donc dans ce couloir des longues nuits. Et c'est toujours un moment de grande vulnérabilité pour nous. Et donc, ce que je vais vous proposer pendant cet atelier, c'est de vous préparer justement à rentrer dans l'hiver, de bien vous préparer à ça, avec d'abord cet aspect communautaire de la ronde, qui fait qu'on a besoin de se retrouver ensemble à ce moment-là aussi. Et puis, on va voir la nuit non pas comme un élément de peur, mais plutôt comme une matrice dans laquelle on vient descendre pour se régénérer, pour ensuite pouvoir recommencer le cycle. Voilà. Donc, je vais utiliser un outil qui m'est très cher, qui est le labyrinthe, et une méditation que j'ai créée qui s'appelle Spira ancestrale, que je vous ferai faire, qui est une méditation en mouvement. Donc, vous verrez comment ça va se passer. Je ne vais pas vous en dire trop dès maintenant. Et cette spira ancestrale est vraiment liée à 2 choses, à la ronde, parce que depuis toujours, le labyrinthe est lié à la danse. Et puis, elle est liée aux périodes de passage aussi. Le labyrinthe est lié aux périodes de passage. Et donc là, on est dans cette transition. Et j'ai regardé aussi, c'est assez drôle parce que d'un point de vue astrologique, le jour de notre atelier, le soleil sera carré à Neptune. Et à cette période, en général, c'est une période où on a du mal à voir les choses. On est enfin, en tout cas, quand il y a un carré à Neptune, quand le soleil est en carré à Neptune, c'est un moment où on a du mal à avoir de la clarté, de la visibilité. Et le travail avec le labyrinthe, vous verrez, ce que ça vous apporte, c'est ça. C'est du soutien, de la clarté. Ça développe votre intuition. Donc, ça va vous permettre, à cette période de l'année, justement, où la présence des rêves, la présence des outils de divination est peut-être un peu plus palpable qu'à d'autres moments de l'année, eh bien, ça va vraiment vous ouvrir à ça, à travers cette pratique du labyrinthe. Voilà. Et puis, on aura un rituel. Et dans ce rituel, j'ai très envie, justement, de travailler en lien avec mes gardiennes de cette ronde, et c'est-à-dire que je vous proposerai un rituel pour intégrer tout ce que vous avez vécu depuis le début avec les autres femmes. Et on terminera par un petit moment, parce que moi j'y tiens beaucoup et c'est une pratique que je mets en place de plus en plus dans des cercles par un temps de prière. Voilà, de prière laïque, mais par un temps de prière. Voilà.
À vous les Merci. studios. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, donc par rapport à Marianne qui n'est pas là ce soir, elle interviendra en tant que papesse le samedi 10 février autour de la femme souveraine de l'accomplissement. Et elle va je vais vous lire le texte qu'elle m'a envoyé pour que vous le lire, aborder le pouvoir du dedans. Donc j'imagine qu'après avoir traversé toutes les étapes précédentes, on va avoir, comme après l'hiver, le retour à soi, cette sensation de qu'est-ce qui se passe en nous, chacune, comment évidemment ça va nous aider à nous transformer, à prendre conscience de certaines zones peut-être cachées ou peut-être qui a besoin de remettre en question. Elle va nous faire travailler sur le doute et le questionnement libérateur justement pour ôter parfois des choses qui nous encombrent et qui font qu'on est comme freiné. Du coup, elle amène le rire et un chant et un rituel pour s'harmoniser au vivant. Voilà, donc avant de vous lire le texte qu'elle m'a envoyé, je vais juste finir ce qui est écrit sur cette page. L'idée, c'est que chacune avance à son rythme. Vous allez pouvoir recevoir un replay, évidemment, de chacune des interventions après chacun des rendez-vous. Vous avez accès pendant 1 an au replay. Et entre les séances, entre les sessions, moi, je vais animer un peu, je pense, un rendez-vous entre chaque sur le groupe qu'on va choisir, de prendre ou peut-être sur Zoom, pour peut-être répondre aux questions, voir, un peu ce qui se passe pour vous. Je vais un petit peu garder le fil conducteur entre chacune des sessions et peut-être aussi vous aider sur, des moments, qui vous posent question et cetera. Mais évidemment, on vous proposera, enfin en tout cas, moi je prévois de vous proposer des choses entre les sessions. Voilà, donc ça sera pour après. Mais donc du coup, je ne vais pas en parler maintenant parce que pour l'instant, ok, bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous a transmis? Comment ça se fait que c'est Julie qui est en intervenante? Hop, Julie, c'est très bizarre. Je ne comprends pas comment ça se fait. Bon, c'est pas grave. Ce que nous a partagé, vous me voyez ou pas? Oui. Mince, j'ai perdu le truc de Marianne. Oh, je l'avais préparé et je ne sais pas où il est passé. Ah, il est là. Alors, elle dit: «Comme lorsque nous sommes au sol et que doucement nous nous relevons, vertèbre par vertèbre, pour nous redresser, la souveraineté devient notre posture naturelle une fois que nous avons parcouru ce redressement intérieur en conscience. Ce redressement ne fait référence à aucun appel extérieur, mais à la part la plus sauvage et instinctive en vous, qui ne veut plus, n'adhère plus, ne consent plus qu'à être soi.» Voilà. Ça, c'était le partage de Marianne pour ce soir. Alors, écoutez, de rien Christine. On peut prendre un petit temps de partage justement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de vous partager? Vous pouvez, allumer votre micro et moi je vais enlever les mails. Quelqu'un a besoin d'éclaircissement? Pas spécialement? Bon, il y en a dont je ne vois pas la caméra. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rester un petit peu une fois qu'on aura fini avec les intervenantes, pour celles qui ont des questions entre le coffret Yang, le coffret Yin, etc. OK? On ne restera qu'avec moi. Possibilité de faire prendre les 2 coffrets aussi, évidemment.
Est-ce que vous avez besoin de dire quelque chose, les intervenantes, avant de partir? Un dernier mot? Pas spécialement. OK. Ben écoutez, bonsoir Marie. Il y a quelqu'un qui te parle, Marie. Amen. J'essaie de voir. Oui, moi, je voulais juste rajouter peut-être, parce que de vous écouter, Stéphanie, Marie, bon, Patricia, on en avait beaucoup parlé. Je trouve que ça va être aussi très intéressant. Moi, je vais essayer de suivre, mais ça ne sera pas toujours facile, mais en tout cas en replay, vos interventions. Et puis, comme ça, qu'on puisse vraiment tisser, tricoter quelque chose et que, voilà, que vous sentiez vraiment aussi pour celles qui vont suivre et celles qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui se posent des questions, qui ont envie en replay c'est de sentir qu'il y aura vraiment du lien profond, pas seulement du lien dans enfin voilà, du lien profond, parce que je Ouais. pense qu'on parle le même langage avec des façons quand même différentes de Mm. les exprimer, mais ça sera intéressant ce tissage qui va se produire entre les saisons. On le sent bien dans ce qu'explique Stéphanie pour la fin, quoi. Donc on sent bien comment ça va se tisser. Voilà. Oui, il y aura un replay, oui. Oui, oui, de cette rencontre. Donc l'idée, ce soir, c'était de vous faire découvrir un peu plus l'état d'esprit de ce coffret-là et surtout le cheminement que l'on va opérer, qu'on va vous proposer. Voilà, ben, écoutez, pour ce qui concerne la présentation avec Stéphanie, Laurence et Marie, je pense que s'il n'y a pas de questions, vous J'ai allez... une question. Oui, Armelle, vas-y. Donc en fait, je voulais juste une précision. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Laurence, ça veut dire que pendant tout le temps du cheminement, on pourra par exemple poser des questions, si c'est nécessaire, quoi, entre les ateliers sur le groupe Facebook ou un autre groupe. Ça sera possible, je veux dire, avec toi, Patricia, ce sera possible. Mais si jamais, par exemple, on a besoin, je ne sais pas, d'une précision ou avec une des intervenantes, c'est possible aussi? Alors, en ce qui me concerne, oui, je pense qu'en ce qui concerne les autres aussi, Oui. puisqu'on va avoir un groupe privé, hein, entre nous. Et à partir du moment où vous allez taguer la personne à qui vous voulez poser une question ou avoir une précision, elle vous répondra. D'accord. Ok. Merci. De rien, Armelle. Ok, ben écoutez, merci pour ce temps consacré à ça, Stéphanie, Laurence et Marie. Moi, je vais continuer avec celles qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur le coffret Yang ou sur les deux coffrets pour répondre à vos questions à ce propos-là. Et voilà. Merci d'être venu. Ben, moi, je remercie tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à celles qui écouteront plus tard en replay. Et ben, j'espère qu'on se retrouve pour la ronde. Voilà. Merci. Bonne Ciao. soirée. Ciao. Bye. Je vous dis aussi au revoir et merci en tout cas et très hâte de vous retrouver toutes et tous. Ciao. Ciao. Puis au plaisir de tisser ensemble. Belle Merci soirée. beaucoup. Salut Marie, à bientôt. Alors, vous m'entendez encore? Oui. Ok, ben, je vais quand même laisser l'enregistrement continuer parce que ça peut concerner d'autres personnes qui nous écoutent en replay. Donc, l'idée, c'était de prendre un moment, 10 minutes, un quart d'heure, pour répondre à vos questions, si vous en avez, si vous hésitez entre les deux coffrets, si vous hésitez à prendre les deux coffrets. Voilà, si vous avez besoin d'autres précisions, c'est le moment. Vas-y, Florence. Voilà, alors les deux coffrets me font très envie. Et par contre, je regardais les dates et je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment
pour le coffret Yang, il y a aussi un atelier, enfin le dernier atelier sera le 26 août, est-ce qu'il y aura l'atelier Yin et Yang le même jour, en août? Alors, attends. Là, il doit y avoir un couac au niveau des dates alors. Parce que normalement, il n'y a pas de... Attends, je vais quand même repartager l'écran pour le coffret Yang. Vous voyez l'écran? Oui, Oui. Alors, le coffret Yang, il comprend également le replay du sommet en entier, plus les bonus qui sont offerts. Il comprend l'abonnement à l'élan créateur, on l'a appelé l'élan créateur, qui sont donc 10 ateliers de pratique de 2h30. Ça va être un peu plus long parce que la pratique demande plus de temps. En visio, par 9 des intervenants du sommet, 2 samedis matin. On avait marqué au départ samedi matin, mais c'est pareil, ça va être l'après-midi. On vous reprécisera si c'est 15h, si c'est 15h30. Peut-être qu'on fera même un questionnaire pour voir qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Un replay disponible pendant 1 an, un groupe Facebook qui deviendra peut-être Telegram, c'est aussi un truc à voir. Donc, nous avons le 15 avril avec moi, le 29 avril avec Isabelle Robin. Vous pouvez écouter aussi d'ailleurs les replays des lives qui présentent chacun des ateliers. Nathalie Hanot le 3 juin, Isabelle Chapuis. Ah, là, il y a une interversion entre le 3 juin et le 13 mai. Donc, 29 avril, 13 mai, 3 juin, 17 juin, qui n'est pas le 24, 1er juillet, 8 juillet, 5 août, 19 août, 30 août. C'est ah oui, normal. alors c'est ça, c'est que j'en avais déduit que c'était le 26 parce que le dernier samedi de août, c'est le 26. Ouais, bon, Sauf... là, il y a un bug. C'est pas normal. Tout à fait, tu as raison, le 30 août, c'est un mercredi. Alors, ça, l'idée, c'est de ne pas faire la même date. Donc, Ok, il faut que je revoie cette date-là. Il y a un problème avec cette date-là, tu as raison. ok, d'accord. Donc, au niveau les prix donc, des coffrets tels que sont présentés pour l'instant, là, tels que je viens de vous en parler, s'arrêtent le 31 mars à minuit. Et on a rajouté des paiements en plusieurs fois, si vous voulez, les 2 coffrets. Donc, en 3 fois, en 10 fois ou en 1 fois. Évidemment, ça coûte moins cher en 1 fois qu'en 10 fois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Moi, j'avais encore une petite question qui concerne les 2 coffrets. Est-ce que ça aura lieu dans le même espace pour lequel on a déjà enfin, là où on a regardé le sommet, est-ce que ce sera dans le même espace? Est-ce que ce sera la même facilité L'accès, tu veux technique? dire? Alors, ce sera sur Zoom, D'accord. mais ce n'est pas sur la même plateforme. C'est sur WordPress, mais ça sera séparé du sommet, en fait. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, le sommet s'arrête le 31 mars. Oui, d'accord. Ok, donc ce sera un espace différent et Pareil, ça sera le même principe. le même principe. Ouais, D'accord. le même principe avec des mails, avec une automatisation, avec une possibilité de laisser un commentaire après chacun des ateliers. Voilà, c'est exactement le même principe. Ok. Et du coup, si on prend les 2 coffrets, ce sera dans le même espace ou ce sera 2 espaces séparés? Alors ça, j'ai du mal à te dire parce qu'on n'a pas encore, j'ai pas encore vu ça avec Nathalie, la webmaster, mais à mon avis, c'est 2 espaces séparés. D'accord. Ok, Mais c'est exactement le même principe que le sommet. très bien. Merci. Merci beaucoup, Florence. Corinne, tu voulais demander quelque chose? Oui, j'ai une question. Je viens de m'inscrire au coffret Yin. Ouais, Et puis donc, il y a le jeu de cartes qui va nous être envoyé par la poste, hein, c'est ça? c'est ça. Et je voulais savoir à peu près dans combien de temps on allait le Ah, recevoir. à Mais part- moi, je suis en Suisse. Oui, c'est ça.
Donc, le jeu, c'est celui-là, hein, parce que tu n'étais pas là au sommet, c'est ça? Si, j'étais là au sommet, mais j'ai pas tout vu. Ouais. À partir du moment où tu es inscrite dans un des deux coffrets, Yin ou Yang, tu Oui. reçois les replays du sommet. Je vous conseille Ah, vivement moi, je parle des cartes. ça, C'est des cartes que je parle, en fait. le jeu oracle. Oui, c'est ça. Ouais, le jeu oracle, quand est-ce que tu vas le recevoir? C'est ça ta question? Oui, à peu près, c'est pas... Je pense qu'on va finir les inscriptions le 31 mars, tu vois. Le 31 mars, c'est vendredi. Je pense que je vais me reposer ce week-end. Et je pense, parce que je suis fatiguée. Et à mon avis, je vais m'en occuper la semaine prochaine. Ok, Voilà. très bien. Vous l'aurez de toute manière avant qu'on Oui. démarre, avant qu'on démarre le 22 avril. Mhm. Même le 15 avril pour ceux qui font le Yang. La semaine prochaine, je fais l'envoi. Très bien. Merci Corinne. Merci. D'autres questions? Non? Attendez, je regarde ce qui est écrit dans le chat. Non, c'est pas des questions. Écoutez, est-ce qu'il y en a qui hésitent encore, qui se posent des questions ou... Non, c'est bon. Nelly, ça serait cool que tu viennes, hein. Je ne sais pas si tu vas pouvoir avec les espaces de décalage horaire, Ouais, c'est un peu compliqué pour le moment. parce que en fait, toi, quand il est 15 heures en France, il est quelle heure chez toi? Depuis le changement d'heure, j'ai 5 heures de plus. En vrai, je m'en suis bien accommodée pendant le sommet. Ça va, j'ai tendance à me coucher tard, donc c'était faisable. Mais c'est plus que là, ça me faisait. Pendant un mois, je suis restée au même endroit. Mais bientôt, je pense reprendre une sorte d'itinérance. J'ai pas Hmm, une idée claire de l'endroit où je serai, donc c'est un peu compliqué de m'engager dans quelque chose. hmm, d'accord. Écoute, en tout cas, après, tu pourras t'inscrire plus tard avant le 15 avril pour le Yang, avant le 21 avril pour le Yin, si ça t'aide à avoir plus de temps. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Après, on n'a plus le sprint spécial. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça un peu qui est dommage, mais en tout cas, il faut que je vois avec la webmaster s'il y a moyen de prolonger un tout petit peu pour toi à cause de cette histoire d'horaire aussi. En tout cas, je pense que si on fait 15 heures, ça fait 20 heures chez toi, donc ça fait 23 heures quand même. Bon, on en reparle, Nelly, éventuellement. ouais, ce serait super si on Ouais, peut en reparler. ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres... Non, c'est bon pour vous? On peut arrêter là? Ok. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Peut-être à bientôt. Merci, Corinne. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis, j'espère vraiment à bientôt. Voilà. Et bientôt aussi, les personnes qui nous écoutent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions.